Ah ça c'est là alors là attention, cet homme est incroyable. Je sais pas si c'est un habitué de la télé, mais là le gars il a décidé de débarquer comme ça avec ses gros sabots et il a décidé vraiment de mettre en PLS tout le plateau télé. Je vous laisse admirer cet homme qui a des choses à dire. Si tu es gentil, si par hasard quelqu'un qui le connaît nous écoute, est-ce que tu peux mettre le président français Emmanuel Macron au milieu des négociations qui nous lâchent la grappe? Toi, tu le mets au milieu. De temps en temps, tu glisses. C'est grâce à Emmanuel. C'est grâce à Emmanuel que les choses avancent. Sans Emmanuel, rien n'aurait été possible. Comme ça, on va avoir la paix. Il va arrêter de mettre sa cravate noire, de venir à la télé, nous gonfler avec une pseudo-guerre uniquement parce qu'il a une ambition européenne et qu'il a bien compris que pour fédérer une Europe dont personne ne veut aujourd'hui, l'Europe de la paix, l'Europe de la croissance, elle est où? Personne n'en veut. Ursula, personne n'en veut, qui décide qu'on va envoyer 800 milliards pour une pseudo-guerre. Moi, ce que je vous propose, d'abord, c'est un petit bilan psychiatrique à tous, parce que je crois sincèrement qu'il y en a besoin, parce que vous voyez des Russes de partout, vous voyez des chars russes de partout, alors qu'il n'y a rien. Moi, en venant aux grandes gueules, je m'attendais à voir des chars russes, j'en ai pas vu. Je suis désolé, on est en paix, les Russes ne nous menacent pas. Arrêtez de dire que Poutine ne respecte pas les accords, parce qu'on est mal barré quand on n'a pas respecté les accords de Minsk, on est mal barré, quand on n'a pas respecté les accords après la guerre froide, où on s'est engagé à ce qu'il n'y ait aucune base américaine en Ukraine et que derrière on n'en a eu rien à foutre, on en a installé. Donc si les Russes ne respectent pas les accords, nous non plus. Donc on verra bien ce qui se passera. Mais arrêtez, la guerre, c'est la fin du monde. Alors, les ambitions de chacun, on n'en a rien à foutre. La guerre, c'est Poutine c'est la fin du monde. C'est Poutine qui l'a déclenché, la guerre. Non. On l'a fait déclencher la guerre. Tu n'as pas le droit de dire ça. Si, j'ai le droit de le dire et je vais te le dire 2 fois. C'est Poutine, l'envahisseur. Taisez-vous, Maluré. En 2013, la CIA a fait un coup d'État en Ukraine. Il lâche tout le type, il sort tous les dossiers. Va parler aux populations russes du Donbass qui se faisaient bombarder sans arrêt. Va parler aux populations. Je parle pas du Donbass, je parle de l'Ukraine. Et la guerre. Poutine voulait aller jusqu'à Kiev. La première chose qu'ont fait les Ukrainiens quand la guerre a été déclarée, une grande partie, c'est de se réfugier en Russie. Et le Donbass, qui est 70% russophone. Arrêtons de dire la guerre a été amenée par les Américains. Ah bon, d'accord. Poutine est la faute rentré des dans le Américains jeu, maintenant. mais c'est pas aussi simple que ce qu'on dit. Je vois que la propagande russe, va jusqu'à Toulon. Mais non, sûrement pas. La propagande russe. Mais oui, mais ça, on est encore dans ces trucs-là. Le monde où tout est blanc ou tout est noir. Et non, ça marche pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Le monde est plutôt gris, voilà. C'est pas, il y a des gentils et des méchants. C'est-à-dire qu'il y a eu des gros problèmes. Il suffit de voir l'avancée des pays sous l'OTAN au fur et à mesure du temps, et on voit petit à petit les pays qui rejoignent s'approcher, devenir de plus en plus proches de la Russie. Et c'est quelque chose qui avait été négocié, qui avait été mis sur papier pour dire non. Alors ça, c'est pas autorisé. C'est ce qui a provoqué en partie la situation actuelle. C'est l'Amérique avec cet état profond qui fout le bordel partout dans le monde et qui a foutu le bordel en Europe. Alors voilà, ça n'obligeait pas Poutine à rentrer dans le jeu de la guerre. Mais il n'est pas le seul fautif dans la situation actuelle. C'est pas le seul. Et en plus, quand la guerre va se finir et que les dossiers vont commencer à sortir, qu'on va avoir les images qui ont été filmées par les drones, par les soldats et compagnie, qu'on va apprendre que j'imagine peut-être dans les 2 camps, on n'a pas respecté du tout comment on fait une guerre, qu'il y a eu de l'abus, de la torture et compagnie, on va dire c'était pas bien. Mais en Europe, on va entendre le même discours que d'habitude. Oh, la Russie n'a pas respecté les traités, je sais pas quoi, ils ont torturé, ils ont tué des soldats qui se rendaient. Ouais, mais on a vu aussi ce que faisait l'Ukraine. Dans une guerre, de toute façon, il y a toujours des carabistouilles. Mais aujourd'hui, ceux qui veulent la guerre, c'est la Russie et les États-Unis, et ceux qui se battent actuellement pour continuer la guerre, de ce qu'on entend tous les jours, on voit que c'est nos amis européens avec Von der Leyen et compagnie. On avait vu des journalistes en train de dire on va pouvoir continuer la guerre si on lance les chaînes de production en France et tout, oui. Ah super. Et comment ça super? On parle de vie de centaines de milliers de gens. La guerre, c'est pas un jeu. La guerre, c'est un truc qu'il faut absolument éviter. Parce qu'on sait pas comment ça finit, on sait pas comment ça se passe.
Et non, il y a des gens que ça fait jouir. Il y a des gens qui adorent ça, la guerre. Enfin, ils adorent ça. Ils adorent la voir. Hein. Ils ont pas envie d'y aller. Hein. Mais que voulez-vous hein, les journalistes, ils ont leur histoire. Hein. Je rappelle que ce sont les chiens du pouvoir. Et donc, Macron leur a donné leur a donné une version. Ils sont obligés de la dire. Voilà, ils n'ont pas le droit de changer de version en cours de route. Et là, le monsieur, je pense qu'il n'aura pas beaucoup de travail. Hein. Ils veulent détruire la Russie et les Européens. Bah oui, on le sait que les Américains ont tout fait pour qu'il n'y ait pas d'accord, qu'il n'y ait pas de commerce entre la Russie et l'Europe. Parce qu'avec les ingénieurs européens, les matières premières russes, on aurait niqué. Parce que déjà aujourd'hui, avec l'Europe actuelle, on fait partie quand même des continents, des régions économiques viables, hein, qui rapportent quelque chose, qui sont intéressantes. Alors, l'Europe, avec la Russie, ça aurait été un délire. Ça aurait été un délire incroyable. Et l'Amérique veut limiter grandement quand même les puissances qui pourraient la surpasser ou en tout cas l'égaler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Chine les font chier. Et la Russie. On le sait, c'est le jeu, c'est comme ça. Quand t'es un empire, t'as pas envie d'avoir des ennemis trop forts. Donc tu fais en sorte de les affaiblir assez pour pouvoir t'en servir. C'est comme ça, c'est le jeu. C'est ce que faisait l'Empire romain.